La 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 la, la la la, la la la, la la la. Aïe, 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 ça va pas faire bon maintenant. Les boucles d'oreilles avec le casque, non, non, non. Comment est-ce qu'on va... Ah oui, non, j'avais du mascara partout. Et j'ai pas enlevé. Fun fact, oula. Je sors tout juste d'une session d'enregistrement parce que du coup j'ai décidé de lancer mes accompagnements one-on-one pour les shootings d'incarnation. Je vais vous expliquer ça plus tard dans la vidéo, mais là vous avez vu j'ai retiré mon mascara et en fait cette vidéo je l'ai filmée avec mon mascara et j'ai le seum. Mais c'est pas grave, j'allais pas recommencer juste parce que j'avais du mascara. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un tout nouvel épisode de podcast. Et comme vous pouvez voir, je suis surexcitée. Déjà parce que je viens d'enregistrer pendant 30 minutes une petite vidéo pour une de mes accompagnées. Genre déjà rien que ça, c'est genre un truc de zinzin. Genre je suis juste trop contente. Mais aussi, je suis surexcitée parce que c'est le premier épisode de podcast que je poste qui a le nouveau nom. Je sais pas si vous avez vu, mais le podcast ne s'appelle plus Talk to Yourself, mais le podcast aujourd'hui s'appelle Honor Your Story. Donc pour les personnes qui parlent pas anglais, Honor Your Story, ça veut dire honore ton histoire. Et du coup, je suis trop contente parce que c'est quelque chose que je dis tout le temps. C'est le nom également d'une de mes offres que vous pouvez prendre pour un shooting, pour venir honorer justement votre histoire. Et en fait, c'est quelque chose que je dis tout le temps et je raisonnais plus aujourd'hui avec l'ancien nom de podcast que j'ai lancé, ça faisait 2 ans ou 1 an. Bref, un petit temps quand même déjà et en fait je raisonnais plus du tout avec parce qu'en fait avant j'utilisais ce podcast pour avoir un petit moment où je me retrouve avec moi-même et où j'avais une discussion avec moi-même parce que j'avais tendance à beaucoup fuir, à tout le temps partir, tout ça. Sauf que aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je ne fuis plus. Aujourd'hui, je ne suis plus là à essayer d'esquiver. J'ai plus besoin d'une excuse en fait pour avoir une conversation avec moi-même parce que je crée naturellement cet espace dans ma vie. D'ailleurs, j'ai créé un petit exercice sur mesure pour justement pouvoir réussir à savoir à quoi est-ce qu'on a envie de donner de l'espace dans sa vie ou non. Bah franchement dinguerie parce que du coup grâce à ça moi maintenant j'arrive à faire plein de choses dans ma vie et c'est l'exercice aussi que j'ai donné lors de mon premier atelier de l'année Intention et Incarnation. Et du coup vu que je me suis rendu compte aujourd'hui en fait que j'ai plus besoin d'utiliser les réseaux sociaux pour me sentir vue, me sentir entendue, ben en fait je me suis dit que j'allais les utiliser pour transmettre les clés qui m'ont servi à moi, pour vous les donner en fait et pour que vous aussi vous puissiez reprendre en fait le pouvoir sur votre vie et réussir enfin à honorer pleinement votre histoire. Alors oui, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais le monde est rempli de ressources. Alors moi je vais vous partager celles qui m'ont aidée à travers le podcast, à travers les workshops que j'organise tous les mois, à travers les shootings d'incarnation, avec accompagnement ou non, parce que parfois vous avez fait votre travail de votre côté, vous n'avez pas besoin d'avoir l'accompagnement. Néanmoins, vous aurez tout de même envie de pouvoir venir incarner tout ça par la puissance du shooting photo. Parce que, dinguerie. Moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi, donc moi, je peux vous partager ça d'office. Mais du coup, comment est-ce que tout ça, là, c'est venu ? Comment tout ça, c'est venu comme ça, foutre un peu le bordel dans ma tête ? Je sentais que c'était plus aligné, ça me procurait plus de la joie comme ça me procurait de la joie avant. Et j'avais trop besoin, en fait, de me reconnecter à cette énergie à l'intérieur de moi où je sens, en fait, mon enfant intérieur qui est surexcité, qui se dit, genre, mais trop bien, on fait des choses qu'on kiffe et tout ça. J'avais perdu un peu cette chose-là, pas tant dans la création, parce que je kiffe toujours autant créer, et chaque fois je reviens toujours à ça, mais plus dans le sens de... Et en fait, à mesure que j'avançais, je prenais conscience de tellement plus de choses, où je me disais, mais en fait, tout ça, c'est tellement plus grand que juste être là et balancer des choses. Non, il y a quelque chose à faire avec ça. Et... à mesure que je partageais sur les réseaux, que je parlais un peu des différentes offres que je pouvais proposer, en fait, je sentais vraiment que vous, qui me suivez sur les réseaux sociaux, que en fait, les mots que je pouvais utiliser, les partages que je pouvais faire, la manière dont j'allais parler, vous impactaient et que vous sentiez qu'en fait, ma médecine allait pouvoir vous aider dans ce chemin de reconnexion à soi. Et au début, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, wow, tout ça là, sur moi, sur mes épaules,
Mais en fait, bah ouais. En fait, ce qui est très, 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 très difficile, c'est que je suis au moment de ma vie où j'ai envie d'exploser. Genre, dans le sens où je sens en fait mon expansion arriver. Et je suis au moment où financièrement, je suis dans la plus grosse galère dans laquelle j'ai jamais été de ma vie, en fait. Et je trouve que c'est assez paradoxal. Et malgré tout, ben... En fait, ça pourrait me dégoûter. Et à certains moments, attention, je suis dégoûtée. À certains moments, je suis là en mode, non, c'est pas ton chemin, regarde, t'as pas de thunes, nanani, nanana. Et à d'autres moments, je me dis, mais en fait, si tu veux pouvoir vraiment commencer quelque chose là, maintenant avec tout ce que t'as compris, pouvoir en faire quelque chose, évidemment que tout dans ta vie qui ne sert pas ça doit être nettoyé. Évidemment que toutes ces choses qui ne vibrent pas aussi haut que toi tu vibres aujourd'hui, elles doivent s'en aller. Et du coup, j'ai compris que même financièrement, l'argent que je pouvais avoir d'avant, ben en fait, il doit s'en aller. Et que maintenant, je dois recréer de l'argent dans le flot de ce que je fais là maintenant. Et que l'univers me donne l'opportunité de me comporter comme celle que je dis que je suis. Parce que c'est bien beau de dire « Oui, mais moi, j'accompagne les gens pour qu'ils honorent leur histoire. » nanani. Mais est-ce que toi, tu le fais ? Bah, honorer son histoire, ça veut dire se regarder... Voilà, venons-en en fait. Honorer son histoire, ça veut dire quoi ? Honorer son histoire, ça veut dire se regarder en face, sans jugement, avec amour et bienveillance. Honorer son histoire, ça veut dire se laisser traverser par ce qu'on ressent. Honorer son histoire, c'est assumer pleinement qui on est. C'est assumer pleinement son passé. C'est assumer pleinement ce qui a pu nous emmener jusqu'ici sans se juger. Et aujourd'hui, j'y arrive. Et en fait, pendant que j'étais dans cette galère-là, que je suis encore un peu, mais je fais ce qu'il faut pour. Parce que j'ai enfin compris qu'il fallait que... Bah voilà, et à un moment, je peux pas être là, oui, moi, j'aide les gens, nanani, nanana. Si moi-même, je suis là et je me regarde en mode... Non, mais qu'est-ce qu'on va devenir ? je peux pas. Bref, pendant ce mois de janvier... Est-ce que j'ai dit ça dans un épisode de podcast ? J'ai dit ça quelque part, j'ai dit ça où ? C'est dans l'épisode de podcast qui va sortir la semaine prochaine. Parce que oui, à partir de maintenant, il va de nouveau y avoir un épisode de podcast par semaine. Et ça me remplit de joie parce que du coup, j'ai trouvé mon pourquoi, mon comment et tout. Et du coup, je suis là et j'ai envie de partager avec vous. Et si le podcast vous plaît, que vous sentez que mes partages peuvent servir à quelqu'un d'autre, que ça parlerait à quelqu'un que vous connaissez ou quoi, partagez à vos amis, partagez en story. Si vous regardez cette vidéo, faites une petite story, taguez-moi dedans. Comme ça, je vous vois. Enfin bref, genre, je suis surexcitée, hein. Mais du coup, pour revenir à tout ça, je me disais que... En fait, j'étais là et je me disais, je galère financièrement. Et du coup, je me suis dit, déjà, il faut que je change mon mindset par rapport à l'argent. Parce que si je suis en mode je galère et que j'ai l'impression que toute ma vie, je dois galérer, bah, en fait, je me crée moi-même ma réalité, que j'ai l'impression que je dois galérer. Toute ma vie, je vais galérer avec l'argent. Sauf que, ça, c'est non, ça. Heureusement, la relation amoureuse dans laquelle je suis, bah, mon amoureuse, genre, enfin, c'est simple. Ça veut pas dire que c'est facile et que tout est hyper en mode d'un claquement de doigts et voilà, non, il y a des ajustements qu'on doit faire. Mais en fait, ça m'a montré que je suis pas obligée de galérer dans la vie pour que les choses se passent bien. Et donc, ça m'a permis de changer un truc dans mon cerveau et de me dire, c'est fini ça de galérer financièrement, c'est fini de vivre une vie de précarité. Non. Moi, je vais vivre une vie qui va me soutenir. C'est pas moi qui vais devoir galérer pour rester en vie. Il est hors de question. Hors de question. C'est pas ça que je veux. Oh, il y a Juju. Viens dire coucou, mon cœur. Coucou. Juju. Bref, j'ai été déconcentrée. Non, je voulais dire que du coup, dans une ancienne vidéo, j'avais dit ça. C'est impossible pour moi. Qu'en fait, mes journées vont être dictées parce que quelqu'un a décidé qu'à ce moment-là, dans ma vie, je ferais ça. Ça, c'était parce que j'avais l'impression que ça voulait dire que si je travaillais pour quelqu'un,
bah ça voulait dire que j'étais nulle, que j'avais pas de valeur. Mais en fait, c'est parce que je savais pas encore ce que je vous... Tu vois, ça part en ASMR, tu ronronnes? Non? Mais par contre, tu peux pas rester là, tu vas m'embêter. Et bref, du coup, j'ai réussi à changer cette croyance, en fait, qui m'enfermait, où je devais me débrouiller que par moi-même, machin, nanani. Et du coup, faire genre que ça allait, sauf que, j'ai une santé mentale en carton. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si vous avez vu dans les différentes gares de Belgique, bah, il y a ma photo. Je vous le mets juste ici. C'est la nouvelle campagne qu'on a fait avec Moule Frites pour les 3 ans. Donc, si vous savez pas, je suis bénévole là-bas. Et enfin bref, c'est genre juste trop bien. Genre, je suis trop contente. Mon enfant intérieur, il est juste trop content parce que bah, j'ai toujours cru que je devais me cacher et que qui j'étais, c'était pas ok. Et aujourd'hui, ben, j'ai réussi à changer cette vision que j'avais. Et bah, maintenant, je suis là en mode je suis là, je suis comme ça. Et je vais me montrer pour que les autres petites filles qui se sentent comme moi, j'ai pu me sentir, eh ben, elles se disent, en fait, je dois pas me cacher. Qui je suis, c'est ok. Du coup, je fais ça pour Mini Taoni et je fais ça pour toutes les autres mini-vous qui pourraient se reconnaître dedans. Pour que, petit à petit, chacun et chacune, on arrive à honorer notre histoire et à en faire une force. Mais du coup, je me suis un peu perdue là, non, avec tout ça, là, où je disais, attendez. Oui, et du coup, en fait, pendant le mois de janvier, j'ai travaillé à l'usine. J'aurais jamais cru faire ça un jour de ma vie. Parce que bah, je travaille pour quelqu'un, ça me faisait avoir une mauvaise image de moi, tout ça. Alors qu'en fait, bah, il s'agit pas de ça, en fait. J'ai réussi à changer l'image que j'en avais et je me suis dit, en fait, t'es prête à tout pour la vivre. La vie de tes rêves, la vie à laquelle tu aspires depuis toujours. Tu es prête à tout. Regarde, t'as fait tout ce que t'as pu pour là avoir ton appartement. Ça y est, tu l'as créé ton petit espace, tu l'as. Tu l'as toutes ces choses que t'avais besoin d'avoir autour de toi. Bah continue. Et si ça te demande le temps d'un instant d'aller travailler pour quelqu'un, bah ok. Et pendant, en fait, que j'étais en train de travailler là-bas, le premier jour, c'était un peu difficile parce que bah, du coup, il fallait que je prenne mes marques et tout. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est trop génial. J'ai le droit d'être là-bas avec mon casque. Et du coup, j'écoutais des podcasts et j'avais l'impression, du coup, d'être payée pour écouter des podcasts qui me permettent d'évoluer encore plus dans mon business et dans la façon dont je vois les choses. Et je me suis dit, mais c'est génial. C'est génial. Comme quoi, il suffit juste de changer la vision qu'on a des choses. Et du coup, chaque jour, j'étais contente d'aller travailler. Et ça m'a permis de changer comment je me positionnais face à la chose. J'aurais pu rester dans ce truc de putain, mais machin, nanana. Mais en fait, tout dépend du regard qu'on pose sur la chose, du point de vue qu'on prend. D'ailleurs, je refais une petite auto-promo. Si je fais mes shootings photos, c'est pour ça, c'est pour vous permettre de changer de point de vue par rapport à vous-même et vous découvrir sous un tout nouveau point de vue et vous dire je suis une bête de personne en fait. Je suis une bête de personne. Et de réussir à le crier haut et fort. Parce que qui vous êtes, c'est un être merveilleux et vous méritez tout l'amour du monde. Et cet amour, en fait, il faut que vous commenciez par vous le donner vous-même. Alors vous pouvez venir le faire avec un shooting d'incarnation. Chez moi, je me ferai un plaisir de vous shooter et de vous montrer à quel point vous êtes une personne merveilleuse. Non, je dis ça comme ça, mais c'est vrai, moi, c'est ce qui m'aide en fait, c'est de réussir à changer le point de vue sur la situation. Avant, j'allais faire du déni, j'allais me dire ouais, mais non, mais c'est pas vrai. Sauf que là, je regarde les choses telles qu'elles sont, mais j'essaye de le tourner à mon avantage, de sorte à ce que je puisse en faire une force, que ça me donne la détermination d'aller plus loin et de me rapprocher chaque jour en fait un peu plus de cette vision que j'ai pour ma vie, qui en fait n'est pas juste un rêve, c'est la réalité, c'est ma réalité. Mais ma réalité, elle se construit petit à petit, ça prend le temps. Mais pour qu'elle arrive, et qu'elle reste, et qu'elle ait des bases solides, bah, j'ai pas le choix. Il faut que j'honore mon histoire. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de vous accompagner sur ce chemin de reconnexion à soi et de vous accompagner pour que vous aussi vous honoriez votre histoire. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme j'ai changé la vision que j'avais des choses, ma réalité elle a changé et du coup j'ai aussi dû changer la vision que j'avais de l'argent et j'ai dû me dire mon business, t'entends le mot,
C'est un business. Un business, ça doit tourner. Un business, ça doit faire des rentrées. Donc, il est temps que tu te positionnes en CEO. Il est temps que tu te positionnes en tant que la chef d'entreprise que tu es. Et donc, mon amoureuse, elle est trop gentille. Elle a pris toute une après-midi avec moi pour m'aider, pour que je pose toutes les choses dont j'avais besoin et toutes les choses dont j'avais envie pour mon business. Et ça m'a permis d'y voir plus clair parce qu'en fait, c'était si flou que moi-même, je savais pas j'allais où. Je savais ce que je voulais faire, mais je savais pas comment. Et du coup, dans ma tête, ça allait prendre trop de temps. Comme le fait d'avoir cet appartement. Le jour où les vlogs sur l'appartement, donc tout le déménagement, l'aménagement et tout ça, vont sortir, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais je pense que je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit dans le podcast précédent. Oh là là. J'essaie de faire du teasing, mais... je parle tellement qu'en fait, je vous ai déjà lâché toutes les infos. Mais bref, du coup, c'est comme pour l'appartement, en fait. Tout peut changer très vite. Et tout va changer très vite. Parce que j'ai eu un inconfort. Et du coup, à partir de ce moment-là, à moi de prendre les dispositions. Soit, en fait, il y a deux positions. Soit je me positionne en victime. Et dis, pourquoi ça m'arrive à moi ? Et ça, c'est non, ça. Ça, c'est non. Moi, je veux plus des gens comme ça autour de moi. Il est hors de question parce que c'est... Ce mode de fonctionnement-là, ça vous emmènera nulle part. Clairement, se positionner en tant que victime, on est là genre, oh non, mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Oh là là, non. Oh. Mais des actions concrètes, en fait. Parce que si tu fais pas les choses pour que ça change, ça va pas changer. Alors oui, évidemment, on peut se plaindre. Je suis la première à me plaindre. Mais fais ce qu'il faut pour que cette situation change. Du coup, j'ai été amenée à faire des choses que j'ai jamais fait de ma vie. Bah oui, parce que si tu veux avoir des choses que t'as jamais eues dans ta vie, tu dois faire des choses que t'as jamais eues. Du coup, deux possibilités. Soit tu te mets en tant que victime, soit tu dis, ok, là, cet inconfort que je ressens, ça me plaît pas. Je veux que ça change. Qu'est-ce que je mets en place pour que ça change ? Donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis trop contente et que je suis prête à vous accompagner sur ce chemin de reconnexion à soi pour vous aider à honorer votre histoire par la puissance du shooting d'incarnation. Ah, c'est trop beau, je suis trop contente, je suis juste trop contente. Tout ça va se préciser avec le temps. Je me fais vraiment pas de soucis pour ça, surtout que je connais mon pourquoi, que maintenant j'ai un plan d'attaque. Et du coup là, juste après, je vais prendre tout le plan qu'on a fait justement avec mon amoureuse pour pouvoir bien détailler tout ça et bien préciser tout ça pour pas que ce soit juste l'euphorie du moment, mais que j'ai réellement un plan qui puisse me permettre de mettre tout ça en place. Mais là, j'ai déjà mis tellement de choses en place que voilà, je sais que c'est bon, que c'est juste une question de temps, que tout est déjà là aussi, surtout. Ça, c'est important de le préciser. Bah voilà, hein. Concrètement, je pense que c'est tout. Je suis contente. Vraiment, je suis contente. Je suis trop heureuse. Et j'ai hâte, en fait, d'accompagner de plus en plus de personnes sur ce chemin de reconnexion à soi. Parce que moi, ce qui m'a beaucoup manqué, c'est de me sentir soutenue et entendue et vue. C'est pour ça que j'étais sur les réseaux sociaux. Parce que du coup, je parlais. Il y a des gens qui m'écoutaient. Je pouvais me montrer. Et il y a d'autres personnes qui me disaient comme je te comprends, machin. Parce que ces personnes vivaient la même chose que moi. Du coup, aujourd'hui, c'est mon tour de rendre l'appareil et je mets tout ça à disposition pour que vous puissiez vous aussi vous sentir vu, entendu et soutenu. Voilà. Je vous mets le lien de la newsletter dans la description parce que du coup, toutes les informations, elles arrivent là avant d'arriver n'importe où ailleurs. Et du coup, là, vous savez à l'avance. Du coup, quand ça sort sur les réseaux sociaux, si ça se trouve à certains moments, il n'y a plus de place parce que, en fait, tout a déjà été réservé dans la newsletter. En plus, pour les personnes qui réservent via la newsletter, il y a toujours un petit tarif réduit parce que, vous êtes les fidèles. Vous êtes là. Vous avez envie d'avoir les infos. Du coup, c'est ma façon de vous remercier. Et du coup, tous les mois, comme je vous ai dit, j'organise des petits événements qui permettent de se connecter à soi. Du coup, la semaine prochaine, je vous sors un épisode de podcast pour vous révéler le sujet du prochain workshop. J'ai trop hâte. En fait, si vous êtes resté jusqu'ici, je vais vous le dire parce que ça veut dire que vous êtes les vrais et que vous m'écoutez vraiment parler. C'est sur l'enfant intérieur. J'ai juste trop hâte. En plus, je connais déjà le petit shoot et tout. Enfin, j'ai trop hâte. Je suis surexcitée. Avant que l'info sorte en podcast et sur les réseaux sociaux, il y a toujours le tarif réduit. Donc, inscris-toi à la newsletter pour recevoir les informations si tu as envie de pouvoir participer à cet atelier. Le shooting va être
incroyable. Et bah voilà. En attendant le prochain épisode qui sortira du coup lundi à 7h du matin, on se retrouve sur les réseaux sociaux, donc que je vous mets juste ici, Instagram et TikTok. Et bah voilà, j'ai hâte de vous partager la suite de tout ça, que vous rentriez encore un peu plus dans mon univers. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis, je ne sais pas combien de temps. Ça fait combien de temps que vous me suivez? Dites-moi en commentaire, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent déjà depuis longtemps, de quand c'était YouTube avant. Il y a des personnes qui me suivent depuis le podcast là en vidéo, il y a des personnes qui me suivent de Insta déjà de avant, il y en a qui viennent de TikTok. Enfin bref, dites-moi en commentaire depuis quand est-ce que vous me suivez. Et voilà. Bref, j'arrête de parler, mais j'arrive pas parce que je suis trop contente, je suis trop excitée. Enfin bref, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Bisous, bisous.